guys that strap up off the shoulder older. If you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just want fidget. Amis de KMT, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Conversation. Vous connaissez le rendez-vous tous les jeudis soirs 20h45. Rediffusion le samedi à 15h05. Voilà. Et puis pour ceux qui auraient raté les deux rendez-vous, vous pouvez toujours après aller sur YouTube ou aller sur le Facebook de KMT pour retrouver les replays de cette émission. Alors, ce soir, notre invité du jour, c'est une invitée qui est déjà venue sur le plateau, une poétesse, autrice, journaliste, comédienne, comme j'avais déjà précisé ultérieurement, une grande artiste aux multiples facettes. Alors, mais c'est surtout une travailleuse infatigable parce que depuis notre dernière interview, elle a déjà sorti 2 ouvrages. Bonsoir Marilyn Ampini-Fondi. Bonsoir, l'une des grandes artistes aussi que vous êtes dans la musique, ah oui. Et puis je me permets aussi de faire tous mes vœux, 2026 vœux les meilleurs à nos téléspectateurs, à KMT, avec la santé quand même, pour en profiter. Bonsoir. Bonsoir Mylène, Marilyn. Bonsoir. Avec toute mon amitié. Voilà, alors je leur ai souhaité la bonne année la semaine dernière, effectivement. Bon, nous allons passer un petit moment avec toi. Oui. Volontiers. Il y en a qui te connaissent déjà, il y en a qui connaissent une partie de ta vie. Ben, comme d'habitude, on va travailler en profondeur. Alors, toujours le travail, toujours la création. Parce que je m'ennuie, à vrai dire. Oui. Je m'ennuie, à vrai dire. Tu es quelqu'un qui te faut être actif. Oui, oui. Par contre, quand je suis fatiguée, j'écoute mon corps, à mon âge d'ailleurs, je l'écoute, je me terre, je m'adonne à d'autres choses, du jardinage, de la lecture, etc. Mais le fait de travailler, par exemple, avec l'association des résignés, l'atelier théâtre, ça tient en vie ma créativité, ça la booste. Je vois d'ailleurs que chaque fois, j'ai des idées. Je crois que c'est comme on dit, travailler le muscle. Plus tu travailles ta mémoire, plus tu travailles ta créativité. Plus voilà. Tu connais déjà, puisque tu es dans le même milieu, même si ce n'est pas dans le même domaine. Et là, quand même, même si les gens me connaissent un peu, là, quand même, je leur fais une surprise, puisque je m'en suis fait une. C'est-à-dire qu'après, au commencement était le mot pour lequel tu m'avais invité, là, les 2 ouvrages sont totalement consacrés au théâtre. J'avais jamais écrit pour le théâtre. Ok. Voilà. Tu avais fait des nouvelles, des romans. Mais jamais le théâtre. Jamais. D'accord. Alors, c'est vraiment autre chose. Oui. Nous allons parler en tout cas de cette actualité, bien sûr, de la sortie de ces 2 livres, mais nous allons aussi retracer ta vie, comme d'habitude, ton parcours, pour ceux qui ignorent encore. Alors, tu es né un 23 septembre. Ta ville de naissance, en fait, c'est le Diamant? C'est le Lamentin, parce qu'il n'y avait pas... Le maire des Trois-Îlets m'a dit en boutade que tous les Diamantinois sont des îlets, parce que c'est d'abord là. Vous êtes né aux Trois-Îlets. Mais comme ma mère a eu des soucis de santé, son accouchement a été fatal, les cas difficiles étaient au Lamentin. D'accord. Donc je suis né au Lamentin, mais je suis nombril voilà. C'est-à-dire que ta maman t'a eu, mais après tu as été au Diamant tout de suite là. Voilà. C'est comme si je dis que je suis fouillée à l'aise, mais j'ai vécu ailleurs. Alors c'est ta ville de cœur en tout cas, le Diamant aussi. Carrément, elle est dans mon sang. Carrément, voilà. C'est vraiment, ça te tient au corps. C'est une commune que tu aimes beaucoup. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être le fait justement de n'avoir pas eu de mère quand je suis sortie de l'hôpital et que tout le bourg, puisqu'on ne circulait pas, j'ai un certain âge malgré tout, et un âge certain. Mais à cette époque, on ne circulait pas aussi facilement, mais en tout cas, elle était connue parce qu'elle était commerçante, donc les quartiers la connaissaient, mais le bourg particulièrement où on vivait, toutes les femmes du bourg étaient devenues mes petites mamans, même si ma grand-mère en a été une des plus charmantes et des plus... Je l'appelais Madoudou d'ailleurs, c'est pas pour rien. Et ma sœur, qui est morte depuis, était ma mamie. Je l'appelais mamie, alors elle était ma sœur. Elle était ma sœur et ma marraine. C'était une famille de combien d'enfants, ça? Ma mère en a eu 2. Alors, ma grand-mère. À l'époque, on en avait beaucoup. Beaucoup. Oui. Et ma grand-mère n'en a eu qu'une. Cette fille qui meurt à l'accouchement. Ah là là. Et ma mère a eu ma sœur qui m'a élevée, qui avait 21 ans de plus que moi, Yvonne, que j'appelais mamie, et puis moi. D'accord. Mais ce que je voulais te dire, c'est que toutes les femmes autour, voilà, tu vois ce que je veux dire. De toi, connaissaient la situation, donc elles compensaient un peu. Et c'est ça qui me rend le Diamant cher, je crois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les gens étaient beaucoup plus
solidaire. C'était plus du voisinage, c'était de la famille, une famille élargie. Ça. Exactement. Ça veut dire comme, même manière, il était qu'à ouvrir la porte là pour moi, pour me rentrer, pour me manger, pour me siester, parce qu'il y avait des enfants aussi de mon âge dans ces maisons-là. Même manière, j'avais des petites courses à faire aussi si on me le demandait. Même, de la même manière, de la même manière qu'elle me réprimandait aussi. Il n'y avait pas que des doigts. Voilà. C'était des petites mamans. Oui, oui. Voilà. Alors, tu as été journaliste de 1982 à 2008. Tu as travaillé au sein de France Antilles Hebdo à Paris. Je me souviens de ce France Antilles-là. Puis pour TV Mag Guadeloupe et Martinique. France Antilles Martinique aussi. J'ai fini à France Antilles Martinique. Voilà. Oui. Est-ce que tu continues encore à faire des articles là de nos jours? Un tout petit peu pour le France Antilles Magazine. Donc tu continues? Un tout petit peu, oui. On continue, mais vraiment beaucoup il y a 2 ans et de moins en moins maintenant parce que je vieillis, il faut accepter cela. Et puis je me suis vraiment bien consacrée au théâtre, à la mise en scène, à l'écriture et à la mise en scène, et c'est lourd. D'accord, donc le travail de journaliste un petit peu entre parenthèses. Voilà, un tout petit peu. Ok. Et comment tu as pénétré ce milieu-là? Alors, l'hebdo, je l'ai pénétré parce qu'il se construisait à Paris. À côté, il y avait une radio qui était Média Tropical à cette époque. Il y avait une télé qui était RFO, je crois. Oui, c'était comme ça que ça s'appelait. RFO. Et il manquait une presse écrite. Oui. Alors, la presse écrite pour les Domiens, pour tout ce qui se passe. Alors, c'était un journal, un hebdomadaire, mais un journal bien structuré. Une partie, tout ce qui se faisait en Martinique, tout ce qui se faisait en tout domaine, sport, politique, social, ce qui se faisait en Guyane et en Guadeloupe, et la 4e partie, celle qui se faisait dans l'Hexagone. D'accord. Ça, à Paris, en province aussi. Et il y avait une équipe déjà montée, mais il leur manquait quelqu'un pour parler de l'art. Alors, M. Mangatal, qui me connaissait en tant que comédienne, m'a dit, va voir le rédacteur en chef de l'époque, et va lui proposer tes services, ou propose-lui les services de quelqu'un qui peut... D'accord. Et je lui ai proposé, je lui ai donné plein de numéros de téléphone, de peintres, de musiciens, et beaucoup de théâtre, bien entendu, mais il n'arrivait pas à trouver quelqu'un. Il m'a demandé de le faire moi-même. D'accord. J'ai commencé tout petit, c'était que des brèves. La première page, je me rappelle, c'était la page 2, que des brèves sur la peinture, sur le concert. Les événements qui avaient lieu, les concerts et tout ça. Exactement, et puis après... Voilà. Ok. Ça m'a plu aussi, et puis ça m'a plu doublement. Ça m'a plu j'aime les challenges. Ça m'a plu d'écrire, ce que je n'avais jamais fait auparavant, pour un journal. Et puis la deuxième chose, c'est ce qui m'a plu fortement, presque en tant que citoyenne, c'est de mettre en valeur les talents de chez nous qui vivaient en Hexagone. Oui, tout à fait. Je trouvais ça formidable de faire ça, de leur ouvrir des portes. Alors, tu es autrice de contes, de romans. Nous te devons, entre autres, un ouvrage que j'avais beaucoup apprécié, Édith Lefel, Une femme créole. D'ailleurs, un hommage spectacle a été rendu à Édith le 30 décembre. Oui. C'était le même qui a été rendu il y a quelques mois avant à l'Atrium. Voilà, et puis ils l'ont fait pour le grand public. Les bouquins de l'abeille. Voilà, c'est ça. C'est le même. Il est magnifique. Le jour du feu d'artifice. Voilà. Est-ce que ça te touche de voir qu'on n'oublie pas? Ah oui. Parce que, et puis ça me touche, et puis parfois je pense à elle, je lui fais une demi comme ça, parce qu'elle disait que, alors, quand on écoute Tomaline, le morceau qu'elle a repris de Marie-Josée Ali, c'est quelqu'un, elle l'a pas repris par hasard, hein, elle pensait fortement qu'elle passait, quoi. Elle était de passage. Et Tomaline, c'est ça, c'est une femme qui meurt, et dans le cimetière, comme dans l'église, pas ni personne. Et c'est pas pour rien qu'elle a repris ce morceau de Marie-Josée Ali, il y en a d'autres. Donc, elle a toujours pensé qu'elle était de passage, qu'on l'oublierait très vite. Non. Pas du tout. Non. Alors, surtout, il faut savoir que Édith était une amie à Marilyn. Donc, voilà, donc elle a tenu à lui rendre. Donc, je n'ai pas fait de biographie. J'ai fait la relation amicale, toute l'histoire de cette relation amicale qui a duré plus de 10 ans, d'une loyauté, d'une complicité, d'une affection aussi, que je n'ai jamais retrouvée ailleurs et que je n'ai pas besoin de retrouver d'ailleurs, parce que quand on a connu ça, que le bon Dieu vous a donné ça une fois, il faut s'en satisfaire. Mais on devient exigeant après, justement, avec les amis. On fait très vite la différence entre l'amitié, la camaraderie et le copinage. Voilà, en tout cas, c'est cette amitié-là que j'ai racontée. Et c'est ça qui a plu. Je me rappelle que j'ai eu le prix Média Tropical du livre à cette époque, alors qu'il y avait
costauds, des plumes d'une Ça fait beauté, des grosses coutures. comme Condé ou je ne sais plus quel, Ah oui. par contre, comme Condé ou Confiant. Mais j'ai compris que c'était pas ma plume qui m'avait fait avoir C'était le ce prix, sujet. c'était le sujet. Ouais. Je l'avais fait rentrer chez les gens d'une manière qu'ils ne connaissaient pas, Et d'une ça manière nous a- plus intime, et plus ça personnelle. nous avait touché aussi. Voilà. Alors, la liste de tes ouvrages est immense. Entre contes, romans, nouvelles, maintenant, pièces de théâtre. Alors, qu'est-ce qui est plus important pour toi maintenant d'écrire? Ou est-ce que tu te sens d'écrire encore dans tout type de... Tu as tout compris, Mylène. Oui. Comment tu peux demander à une mère de famille Comment tu peux demander à une mère de famille quel enfant elle préfère? Oui. Non, puis c'est des challenges différents. En tout cas, les nouvelles, après déjà, le journalisme, c'est une autre écriture. Hein, c'est une écriture de droiture, enfin, pas de droiture les autres, mais j'avais dit qu'il faut rester droit sur l'info. Oui, c'est tout à fait. une écriture informative. Mais tandis que tous les autres, c'est Oui. mon imagination qui déborde, c'est ma créativité qui parle, c'est mon émotivité aussi, ma sensibilité, que je laisse, que je mets S'exprimer. que je laisse m'exprimer, dans laquelle la plume est trempée. Et le théâtre, alors ces deux pièces-là, justement, eh ben, elles sont aussi pareilles. Parce On peut que, voir les couvertures à l'écran. J'ai Oui. Eh ben, j'ai envoyé pour Jean-Michel Césaire qui a Voilà. la technique. Peut-être qu'il a les images. Donc, mais au diamant, oui. c'est que fictionnel. C'est ma manière de voir le diamant. Oui. Mes deux manières de voir le diamant. Alors, ma première manière, c'est de faire mon personnage, qui est pour moi un personnage sublime, parce qu'il a une histoire fantastique, il a une vie extraordinaire qui s'appelle Médard Haribo. D'ailleurs, c'est pas pour rien que sa maison est l'une Oui. des plus visitées Ah oui. du diamant. Parce qu'il a une histoire derrière lui qui est lourde. Il a de l'Arsène Lupin en lui, il y a du papillon qui a fait le bagne en Oui. lui, il a des excès de justice aussi derrière lui, des excès de déshumanité aussi, il faut le dire, Oui. que le diamant avait peur, les gens du diamant avaient peur aussi de le fréquenter dans la journée, mais le soir ne manquait pas d'aller le voir parce qu'il avait à la fois des dons Voilà, c'est ça. de guérisseur, voilà. et puis des dons d'objets miniatures qu'il faisait parfaitement. Et j'oubliais aussi Ah, c'est que ça ce qu'il chapardait, l'historienne qui a fait la préface de l'urne, je vais y revenir, m'a formellement dit qu'il ne les vendait pas. Ah, Ce qu'il d'accord. chappardait, Il il les l'offrait. troquait. Non, il ne l'offrait Ah, pas, mais il te le donnait, par exemple, pour en un morceau échange de de môme. quelque chose. Voilà. D'accord. Donc, Alors, pour donc- ceux qui prennent l'antenne en cours, Marie Nampigny-Fondy est en train de nous parler De Haut Diamant. De Haut Diamant, Diamant. mais surtout du personnage... Médard Haribo. Voilà, Médard Voilà. Haribo, que jusqu'à maintenant, si vous n'êtes pas encore allé au Diamant visiter cette petite demeure qui se trouve sur le bord de la route, juste avant les grandes statues. Alors, quand on sort des Anzales, c'est juste Ah, ça avant les dépend grandes du sens. statues. Voilà. Et quand on sort de Fort-de-France, c'est après. C'est après, voilà. Donc les deux sont l'un Mais à c'est côté collé. de l'autre, c'est collé. Et en fait, c'est une petite maison colorée, comment dire, très artistique, parce Oui. qu'en fait, elle est un peu sculptée. Oui, Elle c'est est- lui qui l'a faite de Voilà, ses c'est mains. ça. Il l'a faite de ses mains. Alors, il a fait une maison miniature, mais ça, c'est justement la particularité qui fait que tout le monde va l'admirer, va Et regarder. l'autre particularité qui m'intrigue toujours, Mylène, c'est que c'est un homme grand, parce que je l'ai connu. Hein. Oui, et il a fait une maison petite. Petite. Et je me dis que ce n'était pas pour habiter. Oui. Il y C'est rentrait le juste, soir peut-être pour s'abriter. Il exprimait son nom. Oui, quoi. c'est un homme de la nature. Voilà. Parce que moi-même, mon papa, Oui. il était double tadam. Oui, Et donc, je le fais revenir du bagne, donc au diamant. Et à cette époque, il faut savoir que l'Anscafan n'est pas ce que c'est aujourd'hui. C'était que Oui. du bois gib, campèche, Oui, etc. Les voisins de Médard étaient très loin. Donc, il avait comme... Et puis, comme je viens de dire sur les relations qu'il avait avec les Diamantino à l'époque, ses voisins loyaux, sincères, c'était le rocher, la mer, et derrière lui, le moine Larcher. Oui. Donc, il revient du bagne et ils se mettent à discuter de ce qu'il a vécu au bagne, de ce que le diamant est devenu depuis son départ, de ce qu'on entend dire que Il le a fait combien diamant... de temps au bagne à peu près? Près de 10 ans quand même, Ah, je quand crois. même. Quand même. D'accord. Quand même. Et on revenait difficilement du bagne. En Et fait, je à l'époque. répète aussi que j'ai cherché, alors ça c'est pas, je ne suis pas une historienne, mais j'ai cherché quand même, et je n'ai toujours pas trouvé que dans les bagnes, il y avait des gens qui faisaient des larcins. Oui. Les gens qui étaient au bagne, c'était des gens qui avaient, comment dirais-je, avaient affronté le pouvoir en place, des gros opposants qu'on Oui, voyait là, on voyait là. des prisonniers politiques, en quelque part,
Et puis ceux qui voulaient Oui. des sommes fabuleuses, soit publiques ou privées, mais pas et des Ou criminels, peut-être des et des assassins, criminels, oui, des et des criminels, criminels, voilà, c'est ça. Donc je ne comprends toujours pas pourquoi il y a été. Bon bref, on ne refera pas. Donc il est pour moi l'incarnation justement de tant des justices juridiques, mais humaines aussi. Oui. Parce que c'est ça aussi, à cette époque, on était dans l'aliénation pure de l'embêter quotidiennement sur le fait que son père était un Congolais. Donc Oui. on l'appelait Medakoubou, Medakounoukoulou. Ouais, ouais. Et ce qui surprenait les gens, c'est qu'ils se retournaient pour les regarder et il en était fier. Oui. Fier de son père. Donc c'est pas Parce qu'il n'importe faut dire qui. que chez nous, il y a eu ce problème de noirs qui entre eux se Absolument, différenciaient, absolument, se critiquaient les uns absolument. les autres parce qu'ils ne venaient pas forcément Non, absolument. ni du même pays, ni de la Exactement. même tribu. Il faut dire les mots. À cette Oui. époque, plus on s'approchait de l'européanisation, plus on était chabin, tout ça, Oui, plus oui. on avait Oui. une chance de sociale, etc. Et on disait nègre Congo, comme si Exact. c'était Mais lui, c'était péjoratif. nègre Congo. Oui. C'était lui. Et il souriait. Alors qu'on croyait que les enfants, quand on embêtait, qu'il allait nous sauter dessus, etc., il nous donnait son plus beau sourire, puisqu'il a hérité de son père, pas le nom, il ne l'a pas reconnu, mais de plein de choses, dont le don de guérisseur. D'accord. Voilà. Alors, l'an dernier, quand je t'avais reçu, on fait une petite parenthèse là-dessus, pour le livre Au commencement étaient les mots, quel en a été l'accueil de ce livre? Bien. Bien. C'est bien vendu, oui. Je crois que le titre a interpellé. Et puis je crois que les nouvelles différentes aussi, parce qu'il y avait à la fois, il y a toujours des nouvelles sur les vertus du lire et de l'écrire, Oui. mais surtout les vertus du lire, comme les J'adore cette bienfaits. couleur. Oui, c'est vrai. Et puis des nouvelles un peu plus drôles sur une vaudeville carrément, D'accord. qui est très marrant sur la trahison. Et puis dedans, tu incitais justement les jeunes à aimer les mots, C'est ça. l'écriture, à la comprendre que lecture, seul, à comprendre... seul Oui. ça peut leur donner du vocabulaire, Voilà. seul, ça peut leur développer l'imaginaire. Les autres arts donnent autre chose. Oui. Mais la littérature, la lecture donne, développe un imaginaire, mais soupçonné en nous. Et puis, un vocabulaire, Oui. une manière, la capacité d'écrire L'orthographe, aussi, voilà, l'orthographe, c'est etc. Ok. Et quelles sont les nouvelles? Parce que tu as eu des nouvelles qui ont été primées. Quelles sont-elles? C'est plutôt des contes. C'est les contes Des qui ont été contes. Le primés. carnaval de Clémenceau Bois-Bois, par exemple, D'accord. qui revient chaque année d'ailleurs. Mon atelier théâtre, la mise en scène, lui, je le lis à ma manière, mais l'atelier théâtre, la mise en scène de façon grivoise, marrante et très volcanique. Le carnaval de Clémenceau Bois-Bois, qui a eu beaucoup de succès. Beaucoup. D'accord. Il s'est très vite retrouvé en rupture de stock. Il y avait à l'intérieur, je m'en souviens, un très beau CD conçu par Dédé Saint-Prix, avec la voix de Sylviane Lourté, qui n'avait jamais chanté de Oui, Belay. je la connaissais en tant que Eh bien pianiste. voilà, elle n'a jamais Oui, oui. chanté de Belay, il fallait l'entendre. Eh Oh, ben. voyez, Baba Clémenceau, ouais, très belle voix. D'accord. Eh bien, on lui fait un petit coucou. Hein. Absolument. Alors, romancière à succès, en littérature jeunesse également. Tu touches en fait tous les publics. Oui. Parce que tu j'essaie. as écrit autant Parce que- pour les adultes que pour la jeunesse. Exact, exact. Et mais c'est sans doute, Mylène, parce que je suis à la fois une enfant de temps en temps et une grande dame de temps en temps. De temps en temps. Alors, on va faire une petite pause. On va revenir avec Marilyn Ampigny-Fondi tout à l'heure. Elle a choisi, comme d'habitude, hein, puisque je demande, vous savez déjà, vous connaissez le principe, hein, elle a choisi 4 titres à diffuser aujourd'hui. Alors, Léona Gabriel. Of course. On sait pourquoi. Oui. Bon, l'an dernier, on avait parlé de la pièce de théâtre. La comédie musicale, comédie jouée par musicale. PDB, incarnée par Oui. PDB dans le rôle, avec 4 musiciens merveilleux autour d'elle, comme Dominique Bérose, Denis Dantin, Miki Telef Oui. et Philippe Biaudy, et qui a eu un succès à Tropicatrium, et qui est aussi la deuxième partie de Lune meurtrière. D'accord. Alors, on va écouter tout de suite un titre de Madame. Léona Madame. Gabriel.
En bas, casino là. C'est au moins 4 ans, pour les bas moins loyer Kaila. Tifia sa café là. En bas, casino là. C'est au moins 4 ans, pour les bas moins loyer Kaila. Ami Roro, Ami Roro, mi non clarinette là. Ami Roro, non la moins content. Ami Roro, Ami Roro, mi non clarinette là. Ami Roro, non la cagnofola. Tifia sa café là. Devant vitrine bijoutier ya. Moi qui choisi en chaîne pour ça, pour ça payer bon moi. Tifia sa café là. Devant vitrine bijoutier ya. Moi qui choisi en chaîne pour ça, pour ça payer bon moi. Ami Roro, mi non clarinette là. Ami Roro, non la moins content. Ami Roro, mi non clarinette là. Ami Roro, non la caragnofola. Habillé tout en kaki. C'est qu'à monter au fort de C, wapiro au boujou en moins. Soldat à Capaceya, habillé tout en kaki. C'est qu'à monter au fort de C, wapiro au boujou en moins. Ami, wow, wow, non, la moins content. Ami, ami, wow, wow, mi non clarinette là. Ami, wow, wow, non, la caragnofola. Très belle proposition. Oui. Ouais, je trouve très. En plus, je ne la connaissais pas. Oui, moi non contente de la voir. Parce que ça montre connais aussi la chanson d'ailleurs. Ami Roro, évidemment. Tout le monde connaît. Tout le monde. C'est l'un de ses tubes. Oui, de voilà. ses éternels tubes. Mais cette version, on se le disait d'ailleurs, nous montre que Léona est intemporelle, universelle. oui, tout à fait. Et en plus, les chanteurs, la chanteuse et les musiciens se l'approprient bien parce qu'avec leur propre culture et puis avec des intonations un peu jazzy, Oui, et puis elle a joué le ami là qu'elle lance, Oui, qu'elle qu'elle prolonge. Ah non, Mhm. c'est très joli. Ouais, c'est très beau. Bon, ben, j'espère que vous aussi, vous avez eu du plaisir à faire cette découverte d'une version revisitée, en fait, d'Ami Roro, voilà, que nous connaissons tous. Oui. Alors, ton ouvrage Au diamant est ton premier texte dramaturgique. Oui. C'est une tragédie tropicale, on peut dire. Oui. En 2 actes. Oui. Voilà. C'est écrit sous forme de pièce de théâtre. Oui, Voilà. et Madame Dracius, qui est une écrivaine qu'on ne présente plus, a dit que j'ai fait de la prosopopée. Je ne savais Oui. pas ça. Alors la prosopopée C'est étant... voilà, que- quand c'est la nature qui est... Exactement. Voilà, qui est animée. Autour de Mida, c'est des sites inanimés qui prennent la parole. Vie, qui prennent la parole, comme la mer, le rocher, Exact. Et le monde. le monde lâché, Voilà. l'archer. Voilà. Voilà. Donc, dans ce livre, elle cite l'arbre aux racines mêlées, l'arbre au ventre creux. Ça, c'est un Ça, conte c'est pour enfants. encore, C'est voilà. le deuxième. Il y a deux pièces Il y a dans deux chacune pièces des... séparées. Voilà. Ça, c'est Alors, dans il y en la a deuxième. un peu les plus grands, Oui. celle de Mida. Et la deuxième, c'est plus une soirée d'un enfant qui rêve d'être sous la place de l'Isaac, où existe vraiment, Oui. enfin, je pense que partout seulement, mais la place de l'Isaac, elle est vraiment concentrée d'arbres qui ont des formes. Oui. Tu sens que chaque arbre est non seulement séculaire, mais il voit en l'eau bagaille. Il tend en l'eau bagaille Uh-huh. Oui. et il en dit en l'eau bagaille. Voilà, donc Alors, avec la forme, exact. on peut donner des
personnages. Absolument, ils ont créé des pense que personnages. complètement un autre cas complètement tordu comme ce qu'on pense de la démence, etc., etc. Et il s'adresse à ce petit garçon qui ne sait pas s'il rêve ou s'il vit sur la plage de Dizac le soir. Il se rend compte après qu'il est arrivé. Mais ces arbres-là lui parlent d'eux-mêmes et de tout ce qu'ils ont vu et vécu sur la plage, puisqu'ils ont vu pas mal de choses près de la mer. Ils ont vu des choses sous le sable. Oui. Ils ont vu des choses le soir, des gens. Ils ont vu la dissidence. Ils ont vu toutes choses. Oui. Ils ont subi les pires cyclones, les pires catastrophes. Donc, ils leur racontent tout ça, mais de façon très enfantine. Ils vivent plus longtemps que nous, êtres humains. Ah oui, Voilà. et ils seront encore là quand on ne sera plus là. Et ouais. Voilà, donc en fait, ton ouvrage est en 2 parties. C'est la deuxième partie qui est un texte pour le jeune public. C'est ça. Voilà. Que tout le monde peut lire, hein, Absolument, bien sûr. évidemment. Tous les gens qui ont gardé leur âme d'enfant, je le leur souhaite. Donc effectivement, le terme prosopopée, C'est ça. essayer de le retenir, ça. Oui, ça m'a moi-même, ça m'a Voilà. pris face. J'ai dit oui, j'ai fait de la prosopopée. Voilà, c'est quand l'auteur a fait parler, agir, des êtres inanimés, voilà. Donc on a compris le sens un petit peu. C'est ça. Et puis au même titre que, par exemple, là, un personnage humain de Médard. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça. Alors, Très juste. donc on vous a montré à l'écran, hein, donc on a parlé de Au Diamant. Alors, je voudrais aussi profiter Voilà. de ton invitation pour dire merci à Laurent Valère qui est pour le grand artiste. la belle peinture qu'il m'a offerte. Pour Ah, le livre. d'accord. Voilà. Bon, ben, Laurent Valère, que j'ai déjà reçu dans l'émission, un petit coucou à toi. Voilà, on sait tout ce qu'il a fait, hein, que ça soit en matière de mémorial, sculpture, peinture, mémorial, des expositions. peinture, Ouais. oui. C'est un grand. Et il joue de la musique, il fait, c'est vrai, il fait du piano. Voilà. Donc, c'est un grand artiste, lui aussi. C'est vrai. Alors, je voulais préciser, pour ceux qui ne savent pas, Marie-Lina Pini-Fondi est chevalier de l'Ordre national du mérite, chevalier de la Légion d'honneur. Elle qui a beaucoup œuvré dans le domaine artistique et culturel, ainsi que dans celui de l'information, on en a parlé tout à l'heure, installée dans sa ville natale, donc au cœur du diamant, de sa ville de cœur en tout cas, est-ce que tu es particulièrement touché par cette reconnaissance, puisque même ta ville du diamant t'a médaillé également? Alors, d'abord, les deux médailles dont tu parles, je ne sais pas, on m'a dit qu'on les demande, personnellement, Tu n'avais pas demandé. On m'a pas dit ça. Mais quelqu'un a demandé pour toi. Et par contre, j'ai pas refusé, parce qu'on peut refuser, mais j'ai pas refusé, j'ai pris tout de suite, parce que c'est tellement rare que j'ai eu des cadeaux dans ma vie, donc j'ai pris. Mais j'ai partagé ces soirs-là, où mes amis étaient là d'ailleurs, notamment la Légion d'honneur que j'avais fêtée à la Kenneth, au Diamant, les gens connaissent, à Mont-Emporier, j'ai dédié, mais jusqu'à présent, au métier que j'ai fait, à tous ceux qui ont, comme moi, touché à l'art, soit par le biais du journalisme, puisque je mettais aussi l'art en vedette, et à ceux qui sont comédiens, à ceux qui sont musiciens, parce que sans eux, je n'aurais pas eu cette nourriture pour écrire dans le journal. Et sans eux non plus, je n'aurais pas eu des gens avec qui jouer, des gens qui me mettent en scène, etc. Donc, la Légion d'honneur, je l'ai partagée, surtout que c'est rare qu'on donne. Il y en a, Jocelyne Miroir, d'autres, mais c'est très peu de fois qu'on la donne à des artistes, au milieu artistique. Donc, je l'ai partagée. Ma commune, le Diamant, c'est d'abord l'association des médaillés de l'Ordre national du mérite qui, chaque année, vont dans une commune. Oui, vont dans une commune et demandent à la mairie celle ou celui qui a la médaille de l'Ordre national du mérite et qui s'est fait remarquer pendant l'année ou dans les années. Et il s'est avéré la fresque. Parce que j'ai monté quand même une fresque extraordinaire où on a fédéré des énergies, des talents qui ne se sont pas économisés, qui se sont donnés pour l'histoire méconnue et pourtant forte d'une page du Diamant et d'une page de la Martinique. De la même manière que, je ne sais pas moi, les morts de Chalvet ou Zizine et des étages. C'est vrai que Zizine et des étages, c'est d'abord du COS. Mais quand tu regardes, ça te donne aussi la perspective de ce qu'était la Martinique politique, de ce qu'était la Martinique économique, de ce qu'était la Martinique sociale, de ce qu'était la Martinique raciale. Donc, cette page du Diamant est une page de la Martinique qui mérite d'être connue et que nous avons déjà ouvert par la presse. Donc, à la presse. mairie, ils ont précisé que Marie-Lina Pini-Fondi méritait cette fameuse médaille pour ce qu'elle fait, ce qu'elle apporte à la commune du Diamant. Et je partage avec
toutes les associations qui se sont pour une fois Voilà, on la voit à l'écran. travaillé ensemble, même le centre équestre a travaillé avec, parce que ce sont souvent que des associations culturelles qui ont travaillé avec moi, mais le centre équestre nous a fait le plaisir d'être... Il m'a manqué un peu les footballeurs, je le dis, je profite de l'été. Oui, parce que, tu vois, il y avait par exemple des courses. Il y avait beaucoup de seniors et il y avait des courses de ce jour où on a tiré sur les gens. Il y a eu 10 morts quand même. Oui. Ce jour-là. Alors, ce dont elle parle, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est le meurtrière. Absolument. Il m'a manqué des jeunes robustes. Ils vont venir peut-être pas pour moi, parce que j'ai fait mon devoir de citoyenne et de comédienne, mais il y a tant de choses à faire chaque année pour enlever ces 10 morts de la chape de plomb dans laquelle on les a mises et parler d'eux et les honorer, les commémorer comme il se doit. Voilà. Alors, justement, sur ta médaille, les mots qui sont gravés, je vais les lire à l'écran. Le diamant vous dit merci. Vous avez transformé notre histoire en une mémoire vivante et partagée. Ces mots te vont droit au cœur, je pense. Oui, droit au cœur, parce que vrai. tout de suite, je vois la fresque. Oui. Et elle était belle, c'est vrai. Elle était belle parce que, comme dit la préface de Merlone Saturné-Mona, qui est, elle, historienne, elle dit que le théâtre a donné vie à l'histoire. Oui. Les gens ont pu s'identifier aux personnages. Ils ont pu boire un coup avec les gens qui étaient sortis des quartiers pour venir voter ce jour-là, un jour qui aurait dû être un jour de fête. Ils se sont identifiés à Giscon, le candidat de la gauche montante, qui leur parlait de progrès, d'égalité, etc. Certains se sont identifiés aussi à De Coppens, qui était l'usinier de l'extrême droite, parce qu'il avait de l'argent, il payait, C'était les deux candidats à la mairie du Diamant. Donc, le théâtre et la danse et la musique, il y avait de la danse, de la musique, du théâtre, a pu faire que il n'y a pas eu de spectateurs, que chacun a vécu, chacun était en 1925. Chacun était ce jour de fête pour la démocratie, puisqu'on avait droit de vote, pas les femmes, mais elles avaient leur droit à la parole, elles incitaient quand même, comme toujours, mais le droit de vote était donné aux hommes, et ils venaient faire leur devoir en toute confiance et fiers de choisir enfin celui qu'ils voudraient aux commandes de leur ville. Et puis ça va dégénérer. Voilà. Alors donc en fait là, Lune meurtrière au Diamant raconte donc effectivement la fièvre électorale qui s'est muée en tragédie. Voilà. Que les gens appellent d'ailleurs populairement la guerre du diamant, c'est pour te dire. Carrément, et qui s'est fait le même jour que Zizine et des étages. C'était le jour de vote. Alors Zizine et des étages meurent à Ducos. Et les 10 meurent au Diamant quelques heures après. 10 personnes quand même. 10 Donc c'est pour ça que effectivement le mot guerre, voilà. Donc en fait on dit dans la préface du livre, donc dans l'urne meurtrière, les voix s'élèvent, les discours s'enflamment, la foule gronde jusqu'à ce que la fête promise se change en drame sanglant. La démocratie assassinée, les espoirs brisés, les pierres et les balles pour seuls témoins. Donc vous avez dans ce petit ouvrage, l'urne meurtrière, l'histoire de ce jour-là, de ce 23 mai 1925. Et là, par contre, c'est pas plus de la fiction. Ça n'a rien à voir avec le diamant. Ce sont des faits réels, c'est l'histoire. J'étais, comme en plus j'avais des historiens dans ma commune, comme celle qui m'a fait la préface, Merlane Mwanda Saturnin, il y a l'ex-sénateur Serge Larcher, il y en a plein, puis il y a même Pago qui en parle, etc., M. Ponsa, etc. Je savais qu'il ne fallait pas jouer avec cette histoire-là. Donc je l'ai respecté, je m'en suis tenu mais tout en donnant dialogue, vie à cette journée-là. C'est pour ça que j'aime ces deux-là, parce que ces deux, tu vois, complètement. Il y en a un très imaginatif, et tu as un qui est plus informatif, mais en même temps théâtre historique. Et dans ce même ouvrage, on a une deuxième histoire. C'est sur les pas de Léona Gabriel, donc la grande chanteuse que nous avons écoutée tout à l'heure, parce que Léona a vécu et chanté bien sûr en Martinique, sa terre natale. Elle est partie au Panama, en Guyane, à Paris, pour l'époque, c'était une globe-trotteuse déjà, parce que c'était rare de voyager autant. C'est incroyable. C'était encore plus rare aussi de voir une femme seule au milieu de tous ces hommes. Voilà, donc à l'époque, une mulâtre chanteuse. Mon Dieu. Elle était critiquée parce qu'elle a poursuivi sa carrière, elle est rentrée dans l'histoire, mais à l'époque, c'était pas bien vu. Tu as tout compris. Elle a fait fi de tout ça. Tout
toute sa vie, c'est la musique. En fait, c'était une femme de caractère. Absolument. Elle aimait la musique. Et puis c'est tout. Et puis, vous pouvez parler. Même dans ma famille, vous pouvez parler. Moi, parce que son destin, c'était évident. Tu as très bien dit. À cette époque, la classe sociale était très liée à la classe raciale. Oui, tout à fait. Et l'avenir de Léona était dans une maison avec des enfants en femme d'intérieur. Oui, tout à fait. Et elle ne sera pas du tout ça, jamais ça. Même quand elle va se marier à Souim, elle va continuer à chanter partout où son soldat de mari va être muté, elle va continuer à chanter. Voilà. Donc, elle n'a pas eu d'enfant, en fait. Elle n'a pas eu d'enfant. Mais je pense que toutes les chanteuses martiniquaises et guadeloupéennes lui doivent quelque chose. Quelque chose. Oui. Alors, comédienne, tu l'as été aussi au sein du TPM à l'époque. Alors, c'est quoi le TPM de Henri Melon? Le Théâtre populaire martiniquais. Voilà. Les ateliers du CERMAC. Oui. Le Théâtre Larry. Oui. José Alpha. Oui. Avec des tournées internationales. Tu as participé à un festival que tout le monde connaît, le Festival d'Avignon. Avec Yvan Abéjov qui vient de nous quitter. Voilà. Le Théâtre du Fer de Lens. Avant de devenir finalement directrice et metteuse en scène du Théâtre de Léon. De Léon, qui va devenir, après mon départ, le Théâtre de Léon Nouveau, qui est maintenant dirigé par le comédien qu'on connaît bien, parce qu'il a aussi fait des films avec Christian Lara, c'est Luc Saint-Éloi. Ah oui, tout à fait. Alors, la metteuse en scène a vu ses pièces jouées au Théâtre Noir à Paris, à Bruxelles, et bien sûr chez elle, à Fort-de-France. Au théâtre, souvent au festival du CERMAC, où Jean-Paul Césaire m'invitait. Voilà, d'écrire des pièces de théâtre ou de mettre en scène des pièces de théâtre. Est-ce que tu as l'impression d'être un guide? Tu es comment? Alors, toutes ces pièces-là, justement, et c'est pour ça aussi que je suis contente d'avoir écrit ces deux-là, peut-être pas des chefs-d'œuvre, etc., mais elles contribuent à la nourriture théâtrale. Parce qu'il y a l'ETC Caraïbes qui fait un travail formidable sur ça, c'est qu'il faut écrire, contemporain ou pas, on écrit ce qu'on a envie d'écrire, mais en tout cas pour le théâtre. Oui. Parce que souvent, les comédiens ou les metteurs en scène sont obligés d'adapter des romans. Oui. Tandis que là, par exemple, on prend un de tes deux ouvrages-là, on a déjà tout, quoi. Oui. Le décor est planté. Et par contre, l'imagination du metteur en scène est libre de droit et en fait ce qu'elle veut. D'accord. Et tu me disais, ah non, alors la mise en scène, c'est encore autre chose. La mise en scène, c'est révéler le diamant pur qui est un peu caché par certaines choses, mais qui est déjà dans l'autre. Parce que le metteur en scène n'est pas un démiurge non plus. Il ne faut pas qu'il se la joue. Je le dis à tous. Hein. Il ne peut pas trouver du sang d'une pierre. Mais s'il a le sang, il va le faire couler beaucoup plus abondamment, beaucoup plus précisément, beaucoup plus magistralement, et pour que ça soit, que ce sang-là soit irrigué aussi avec le public. C'est ça le travail du metteur en scène. C'est enlever tout ce qu'il y a d'inutile pour faire briller le joyau qu'il y a en chacun des comédiens. Et ça, j'ai aimé le faire avec Luc Saint-Éloi, Mylène Wagram, Joko, a travaillé avec moi, fait plein. Et puis maintenant, aujourd'hui, mon atelier Théâtre Senior qui fait un travail remarquable au Diamant, mais pour la Martinique. Il est où au Diamant? Il est au Mont-de-Blanc. Et il joue beaucoup, à la fois pour les EHPAD ou dans des lieux comme la place de l'église ou là où on le demande, mais et en plus, on a à peine 3 ans de création ensemble, on en est peut-être à notre 5e création théâtrale. On a fait célébrer les 10 ans ou les 15 ans de la mort d'Aimé Césaire, avec une adaptation de la rue de Cahiers de retour au pays natal. Oui. Un petit peu les chiens se taisaient aussi. Et puis, il y a ce montage poétique, il y a le carnaval de Clémence au Bois-Bois qu'on adapte pour cette période, on est en plein dedans. On a une belle création aussi qu'on a faite récemment et qui va rester pour les Noëls à venir. Le Noël d'un enfant en 1962, c'est remarquable. Comme elle raconte son Noël à l'école et puis qui est complètement, mais totalement opposé à ce qui va se passer dans sa maison avec ses tontons, ce qu'elle mange. Famille, voilà. Et ça, c'est les ritournelles, c'est tout ça. Donc, je suis assez fière de mettre en scène, de leur révéler à elles-mêmes leur propre talent. Mais je crois quand même que Lucas a dépassé moi, parce que là, dans la dernière création que nous sommes en train de faire pour le carnaval, elle me donne des idées voilà, extraordinaires. Je dis elle parce que c'est vrai qu'il y a un homme, Henri, qui nous a rejoints, qui a joué mais ce sont majoritairement des femmes. Oui. Ok.
On va écouter donc un deuxième titre, que Marilyn Ampigny a choisi. Donc, ça s'appelle Limier de Patrick Saint-Éloi. Parler du texte. Magnifique. Bon, déjà, Patrick Saint-Éloi, The Voice, la voix du crooner, la voix du The Clover. Une voix d'une douceur extrême, extraordinaire. vraiment. Un bon Rappelons que c'est lui quand même le premier chanteur à dire « je perds quoi en amour ». On ne le dit pas assez. Quand il dit Eva Milotti, les autres, après c'est venu. Mais ça a été l'un des premiers hommes à dire, j'oublie. À ne pas jouer au macho, quoi. Voilà. Si c'est oui, pas d'image, mais si c'est non, quoi. Oui. C'est magnifique. C'est l'homme romantique par excellence. Tout à fait. Et puis, dans cette chanson particulièrement, elle est prophétique. Oui, elle a plus de 20 ans. Et tu entends tous les thèmes de l'eau, de l'air, de la terre. Tout ce qui devient de plus en plus rare ou empoisonné, ou en disparition, ou problématique. Et lui, il a fait un texte sur ça. Sur ça, il y a plus de 20 ans. Pourquoi je te dis il y a plus de 20 ans? Tout simplement aussi parce que je voulais aussi ce texte-là, parce que je le dis d'ailleurs dans le livre d'Edith, à 1h du matin, quand je commençais, puisque je travaillais, à 1h du matin, quand je commençais à l'écrire, je mettais ce morceau. Et à l'époque, sur ce disque de Patrick, c'était H2O qui était le tube en vogue. Oui. Je ne sais pas, je l'ai découvert comment, mais je le mettais en boucle et je me mettais à la table, j'écrivais. Ça a duré 2 mois. Ce texte-là m'a donné l'énergie d'écrire le livre pour Edith, pour ne pas pleurer en l'écrivant, pour ne pas et pour me souvenir. Donc il y a ça aussi, il y a ces 3 raisons-là. Oui. C'est un grand de grand. Ça nous a fait plaisir à nous aussi d'écouter c'est un grand de ce grand morceau que j'espère vous avez apprécié, bien sûr. Puisqu'il va vous interpeller pour l'avenir. C'est ça. Parce qu'il nous dit de faire attention à notre nature. Il nous interpelle déjà. Déjà. Alors, on a parlé de Marilyn Ampigny, autrice, comédienne, metteuse en scène. Elle a aussi fait d'autres choses. Elle a eu d'autres fonctions. Par exemple, en 2012, elle a pris la direction du domaine de la pagerie pour une mise en valeur du site et de l'histoire de Joséphine de Beauharnais. Elle est devenue ensuite directrice du service culture, sport, jeunesse et communication de la ville du Diamant. Elle est en fait à l'initiative de nombreuses actions en faveur de la lecture, du texte, en direction des jeunes publics. En fait, tu es pas auto, Marilyn, tu es vraiment... Alors, je ne suis pas auto, on me demande, mais où je crois que je peux être utile. Si on te demande, ce n'est pas par hasard quand même. Ah, parfois je dis non. Hein. D'accord. J'ai eu des choses... Oui, tu dis non à ceux qui te... Ce qui je ne trouve pas d'intérêt. Oui, quand je dis d'intérêt, ça veut dire que je ne vois pas ce que je vais apporter à la chose qui n'a pas été déjà faite. Quand je ne sens pas que je peux faire booster la chose, la faire progresser, apporter quelque chose, d'un élément nouveau aux gens qui travaillent avec moi, comme au public qui vient nous voir. Alors, le passage au domaine de Joséphine. Ah, je suis très fière parce que c'était une association à l'époque. Elle n'était pas tenue par la CTM. C'était une association qui avait très peu de moyens. Il fallait payer les guides qui travaillaient avec moi. Et je dis que pendant 2 ou 3 ans, j'ai des textes de France Antilles à l'appui et d'autres. Oui. J'ai fait rentrer l'esclavage par le biais du 22 mai parce qu'il était important pour moi. Et d'ailleurs, Joséphine elle-même, puisqu'on dit d'elle qu'elle est l'une des premières en France à demander à sa famille d'en affranchir quelques-uns. Oui. En tout cas, il y avait des esclaves là qui ont fait la fortune. Et puis il paraît d'ailleurs que ceux qui étaient affranchis, elle demandait à ce qu'on leur donne un petit lopin de terre pour qu'ils puissent survivre. Surtout celles qui lui avaient prédit que vous seriez un jour plus que reine. Mais donc, ils ont fait la fortune des tachères, ce que le père a joué, a perdu, mais en fait, les esclaves étaient là. Donc, je les ai fait rentrer par le biais de la culture. Son amour pour les enfants, parce qu'elle a beaucoup œuvré pour les enfants en tant qu'impératrice, qu'ils aient accès à des soins, à des choses comme ça. J'ai fait tous les 28 jours de la Saint-Innocent, j'ai fait des choses, des jeux pour les enfants. C'était plein, quand je dis, c'était plein à craquer. Et à mon avis aussi, faire revenir les Martiniquais dans un lieu qui était le leur et qu'ils trouvaient un peu blanc, un peu parce qu'il était, c'est vrai, touristique au sens primaire du mot. Voilà. Donc j'ai eu, avec très peu de moyens, des ouvertures, les floralies, parce que c'était une dame qui aimait beaucoup les fleurs. J'ai fait venir des pépiniéristes, des choses comme ça, des journées entières. On a animé Joséphine
des thématiques qu'elle aimait, à travers Joséphine elle-même, Oui. des thématiques qu'elle aimait, mais les martinicalisées. Ok. Les Oui. martinicalisées. Pour faire venir la Martinique à elle, Oui. ce que j'ai réussi. Là, je pense que bon, ça a d'autres moyens, d'autres scénographies, et c'est tant mieux. Mais j'en suis fière parce qu'à cette époque, elle était mal aimée, mal considérée, Parce que pas peut-être- toujours pour des raisons justes. Voilà, j'allais dire peut-être aussi parce que méconnue. Pas toujours pour des Voilà, raisons parce que justes. l'histoire n'était pas Voilà. bien... Mais en fait, je ne dis pas qu'il faut la idolâtrer non Oui, plus. non, mais en fait, elle bien a une sûr. histoire. Oui. Elle avait un lieu que je trouvais qui ne la mettait pas en valeur et qui ne mettait pas non plus l'histoire même du lieu en valeur, comme les esclaves du lieu, etc. D'accord. Donc oui, j'ai beaucoup aimé. Puis j'étais bien entouré par une équipe de guides qui n'avait pas l'habitude non plus d'accueillir tous ces gens, tous les gens on a fait venir le clown, on a fait venir, je sais plus, des contes pour enfants, des conférences avec José Alpha sur le théâtre, une pièce de Vincent Placoli, qu'il avait écrite, qui est merveilleuse, sur Oui. Joséphine Tachet, qui avait fait d'ailleurs l'inauguration quand M. Rose-Rosette avait acheté les lieux. D'accord. Donc José Alpha a été venu. Enfin, j'ai fait de mon mieux avec peu de moyens. Au Diamant, c'était autre chose, c'est une ville, c'était Oui. autre chose. J'étais proche du maire, très proche du maire qui, à cette époque, était aux commandes. Et il me faisait confiance et je crois qu'on a fait de belles choses aussi, De belles actions avec les aussi. moyens. Oui. D'accord. Alors, je rappelle pour ceux qui prennent l'antenne que je reçois ce soir Marilyn Ampini-Fondi pour ces deux ouvrages. Voilà. Au Diamant et puis Lune meurtrière. Alors, dans les deux, il y a deux histoires. Dans Au Diamant, tu peux nous dire un petit peu? Il y a donc au Diamant, cette histoire entre Midara Haribo sortant du bagne et ses voisins, qui nous raconte le diamant d'hier et presque le diamant d'aujourd'hui. Et puis après, le petit Élégie conte du pour bois enfants, diamant. Élégie du bois diamant, c'est le petit conte où les bois à forme bizarre se mettent à parler au petit Voilà, garçon un petit garçon qui ne sait pas s'il dort ou s'il est éveillé. Il est éveillé. Il y a aussi Lune meurtrière. Oui, qui est une histoire. Voilà. Donc, concernant Lune meurtrière, donc ça se situe aussi au Diamant. Hein, En c'est 1925. Voilà, en 1925, c'est la fièvre électorale qui s'est mue en tragédie dans Lune meurtrière, parce qu'il y a des voix qui s'élèvent, des discours qui s'enflamment, la foule qui gronde. On a dit tout Une ça gauche tout à qui l'heure. grandit, une gauche qui grandit et une droite qui n'entend pas laisser le pouvoir voilà, à qui ces stagne. gens. Et puis, en fait, donc, à l'époque, ça s'est terminé dramatiquement par une Yes. dizaine de morts. Tué dans le dos. Voilà. Ah, dans Ce le qui dos, montre en dans plus. le dos, Oui, oui, en c'est sortant du bureau de vote. du bureau de Ce qui montre la lâcheté. la lâcheté. Oui. Et puis, il y a aussi dans ce même ouvrage Lune meurtrière, donc dans la deuxième partie, puisque chacun des deux livres a deux parties, sur les pas de Léona Gabriel, ça raconte, ça entraîne la lecture dans la trajectoire lumineuse d'une enfant de Rivière-Pilote, qui est devenue une icône musicale des Antilles et même d'ailleurs. Et au fil des chants créoles, donc des voyages, des épreuves, c'est tout un peuple qui retrouve la mémoire d'une voix libre et ardente. Cette chanteuse Léona Gabriel, dont on interprète les titres Jusqu'à présent. jusqu'à présent, même les chanteurs de la nouvelle génération interprètent ces titres, est encore bien vivante. Et on a vu ça dans le premier clip qu'on a regardé C'est cet vrai, après-midi. Même Voilà. hors de chez nous. Hors de chez nous. Voilà. C'était chanté, le créole était chanté avec un accent qui n'était pas de chez nous. Un peu phonétique. Un peu phonétique. Mais oui, mais nous, parfois, quand on le fait en anglais, personne oui, c'est ne ça, voilà. oui. Parce que notre anglais n'est pas très bon. Alors, tu as choisi Kélia Paulin. Alors, Kélia Paulin, c'est une jeune chanteuse qui s'est fait connaître d'abord sur les réseaux sociaux en postant des reprises de chansons. Ça peut être Edith Piaf, ça, un petit peu tout le monde. Je me demande si elle n'a pas repris Léona aussi. Je sais plus Léona lequel. Gabriel, elle chante aussi bien en créole qu'en français, ou même elle prend des titres de musique Français. de variété française qu'elle traduit en créole. Dans celui d'Edith Piaf. Voilà, dans celui d'Edith Piaf. Et Kélia Paulin a une voix, il faut le dire, magnifique, un talent indéniable. Et une théâtralité Ouais. aussi. Elle est remarquable. Oui, alors ça, tu vas le remarquer plus que moi. Ah oui, c'est vrai. Non, mais tu le sens Puisque quand même, mettais sa en manière scène. d'interpréter. Oui, Ah oui. oui. La manière d'interpréter, voilà, c'est rare. elle vit la chanson. Absolument. Elle Ben vit voilà. les mots. Voilà. Voilà, c'est ça. Et les émotions. Et les émotions. Voilà. Alors, Kélia Paulin, le titre que tu as choisi, c'est Manla.
On va l'écouter et puis on en parle après. Mon kawa kamayan, tout petit pantalon moi, pour vendre pour ailleurs. Si ça peut faire du bien, monter quoi si tu prends, yo pas de café mort. Prends tes photos, ou décide de serrer, anti-wea, mettez lighté, mon gars tout sans mon star, et petit jean d'Allah. Nous dit nous t'es qui peine, ma son dans la journée, c'est je nous t'es à main. Est-ce que moi pichonna, chatouiller pour la main, pour commencer sans moi. C'est monsieur la poa, qu'à continuer voyer, c'est factia. Haïti bah moi comme ça, remplacer adresse là, pas chima l'autre poa. Ou pas tout seul, mon cavalier en l'air, pas chercher moi en ciel là, non, non, c'est l'homme moi qui derrière, tout long, toute l'air, mon capote en l'air, faut qu'on s'en dis-moi depuis qu'il tombe, gratin bon en jaune, pas tuite la cuisine, non. On nous pas qu'au ballon, fait comment un élan, mon les dis-moi attends. Miti là, tous les dénoutés à m'écouter, pas perdre l'habitude là, songer ces paroles là, chanter plus fort qui ça. Ou pas tout seul, mon cavalier en l'air, pas chercher moi en ciel, non, non, c'est l'homme moi qui derrière, tout long, toute l'air, mon capote en l'air, faut qu'on s'en chercher moi en ciel, non, non, c'est l'homme moi qui est derrière, tout long, toute l'air, mon capote en l'air, faut qu'on s'en faut qu'on s'en ou pas tout seul, mon cavalier en l'air, pas chercher moi en ciel, non, c'est l'homme moi qui derrière, tout long, toute l'air, mon capote en l'air, faut qu'on s'en Magnifique. C'est Kélia fort. Paulin. C'est tellement émouvant que ça me sidère à Oui, chaque fois. c'est incroyable. On était là. Ouais. Bon. Ouais. Alors, si vous voulez connaître davantage Kélia Paulin, on peut lui faire un peu de publicité aussi, même si elle en a Oui, presque plus plus besoin. besoin. Il y a beaucoup de titres qu'elle a interprétés qui sont sur Internet, enfin, sur tout. Elle a commencé sa carrière dans le métro. D'accord, elle chantait dans le métro. Dans le métro. Dans le métro, avec l'autorisation Donc, bien elle sûr de vit en la RATP. métropole. Et après, il a vécu ici. Oui. Et maintenant, il est retourné Il est sur la retourné métropole. là-bas. Mais Donc, c'est une parolière formidable.
Tout à fait. Et puis elle interprète les chansons comme si elle les vivait, elle rentrait dans le texte. Exact. C'est quand même incroyable. Incroyable. Alors elle chante aussi Est-ce sous songer de Fernand Donatien, qui est magnifique. Que nous allons écouter. Je ne sais pas quelle version tout à l'heure. Oui. Voilà. Donc j'ai remarqué aussi dans des images que tu m'as envoyées, l'acteur de Tropique criminel. Voilà, Julien Béramis, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, il dit un grand merci à Marilyn Ampini de m'avoir convié à une manifestation à la Maison du Bagnard au Diamant. J'y ai fait la rencontre de Médard Haribo. Donc, Médard Haribo, on sait que c'est le monsieur qui a construit donc, la Maison du Bagnard là-bas. Et je suis honorée d'avoir pu traverser ce bout de récit poétique. Faire entendre la parole de Médard, portée par le magnifique texte de Marilyn Ampini, faire jaillir son souffle à travers mon corps, ce fut un moment fort de communion avec toutes les personnes présentes. Donc, tu m'as envoyé les images, je les ai envoyées, donc peut-être qu'on va les voir maintenant, de Julien Béramis, en train d'exprimer vraiment avec tout son corps. Magnifique. 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 Et puis il sort de ce qu'on connaît de lui dans la série. Exactement. Qui est remarquable, certes. Oui. Mais c'est un autre talent. Oui, tout à fait. Il est remarquable. Voilà. Et moi, tout ce qu'il m'envoie comme honneur, comme gratitude, je le lui renvoie. Parce qu'on a fait ça en quelques jours. D'accord. Il tournait, Tropique criminel. Donc, et en quelques jours, il venait à 9h du soir. Non, à 9h du soir, il faisait ça. J'ai dit, qui est là? Il m'a dit, c'est Julien. Et je sortais. Et nous faisions notre... Et il m'a dit, toi, tu vas lire. Mais moi, je ne peux pas lire Médard. Je ne peux pas. Oui. Et entre une semaine, il a pris quasiment le premier acte et il le danse en plus. D'accord. Donc, c'est un honneur d'avoir eu ce garçon. Pas parce qu'il joue de Tropique criminel, c'est parce qu'il est hyper talentueux. Oui, tout à fait. Alors, Julien Béramis, que vous voyez dans la série régulièrement sur France 2. C'est ça. Voilà, qui est policier. Oui, policier, il est dans le trio. Il y a deux femmes. Il y a Sonia Rouland, l'autre, et puis Léo Milieu. Oui, j'oublie son nom. Lieutenant, je ne sais plus qui. Oui. Alors, on regarde les images de Julien Béramis en train de danser sur le texte de Marilyn Ampini. Voilà, et sur une musique avec du tambour. Oui, du goka, un mélange de goka vaudouisant. Et c'est l'arrivée de Médard qui se lève son premier matin de retour au Diamant, de retour du bagne. Voilà. Ah, c'est beau, hein? Donc, nous venons de voir, donc, comme je l'ai dit, un acteur de la série Tropique criminel, mais qui là, il n'était pas dans son rôle d'acteur, qui était dans un comédien, un danseur comédien, mais incarné par une sorte de il a été très touché. En plus, il vient souvent au Diamant et il m'a dit qu'il ne connaissait pas le site invisible. Oui. Il n'a jamais eu l'idée d'y aller. Il allait beaucoup au mémorial. D'accord. Il a été content. Et en même temps, je suis contente parce que je lui ai fait découvrir un lieu et il a plus que découvert. Oui. Il a habité le lieu, le lieu l'a habité aussi. Absolument. Tout à fait. Alors, Marilyn Ampini Fondy, qui a écrit de nombreux ouvrages, est venue nous présenter donc ces deux-là aujourd'hui, Au Diamant et Lune meurtrière. Marilyn, où peut-on trouver ces ouvrages? Comment on peut se les procurer? Au Diamant, à Cultura. Oui. Et je l'ai aussi. Et Lune meurtrière et Au Diamant, là où je vais bientôt être, ça veut dire vendredi prochain, en séance dédicace et surtout rencontre. Oui. Rencontre, échange, lecture, etc., à une boutique qui s'appelle L'Esprit Nomade. Alors, ce vendredi ou vendredi prochain? Vendredi prochain, le 23. Le 23, d'accord. À L'Esprit Nomade, qui est une boutique qui est 11 rue Justin Roch, au beau milieu du bourg, à la fin. D'accord. Enfin, je dis au beau milieu du bourg, je dis des bêtises. Dans le bourg, la rue principale, mais à la fin de la rue principale. L'Esprit Nomade. D'accord. Et sinon, est-ce qu'on peut t'écrire ou t'appeler si on veut se procurer le livre? Est-ce que tu en as? Ah si. Oui, aussi. Mais je demande aux gens de venir, d'essayer, puis c'est vrai que c'est loin. Oui. Alors, je serai, je crois, à la bibliothèque Schellcher en mars. Ah, d'accord. Mais là déjà, parce que
pourquoi, je crois que d'ailleurs, quand on converse ensemble, je crois qu'on essaie de faire passer le maximum d'émotions chez les gens qui nous écoutent, le maximum un peu de lumière, d'énergie positive, etc. Et la séance d'échange avec eux, c'est la même chose. Il y aura des comédiens de mon atelier qui vont lire quelques extraits des 2 ouvrages, et puis ils vont échanger pas seulement autour de ma personne et du livre, mais des livres en général, de ce que la lecture leur apporte, de ce que la vie leur donne aussi. On est entre nous, quoi. D'accord. Le livre n'est pas un prétexte. Il est au cœur de nos rencontres. Les livres seront au cœur de nos rencontres, mais nous avons la parole libre et circulatoire. D'accord. Bon, ceci dit, si tu veux laisser un numéro pour qu'on te contacte si on ne peut pas venir à cette fameuse manifestation, est-ce que tu as un site? Est-ce que tu as... Oui, sur le Facebook. Le Facebook. J'ai ma page, Marilyn Ampigny. J'ai 2 pages. Oui. Marilyn Ampigny et Marilyn Fondy. Marilyn avec le trait au milieu? Oui. Alors, Marilyn Ampigny s'écrit A-M-P-I-G-N-Y. Est-ce qu'il y a le Fondy ou pas? Donc, il y a 2 pages. C'est Marilyn Ampigny et une autre page, Marilyn Fondy. Voilà, ils peuvent écrire sur les 2, je réponds toujours, quel que soit les. D'accord. Si vous voulez des renseignements pour pouvoir vous procurer le livre, si vous n'avez pas pu y aller. Et puis sinon, Marilyn a précisé qu'il y a déjà Au Diamant qui est à Cultura. Au Diamant qui est à Cultura, et Au Diamant et Lune Meurtrière sont à l'Esprit Nomade pour les gens qui sont du Sud. Voilà. Et bientôt, il y aura une séance dédicace en mars, je dis bientôt parce qu'on n'est pas loin, tout de suite après le carnaval, à la bibliothèque Schellcher. D'accord. OK. Ben Marilyn, si tu as un petit mot, on voit à l'écran, voilà. Si on veut te rencontrer, boutique Esprit Nomade. Oui. Voilà. Donc c'est vendredi, c'est marqué tout. À quelle heure? 16h30? Non, 18h30. 18h30. D'accord. Les gens ont fini de travailler. Voilà. Parce qu'il y a des sacrés embouteillages parfois. D'accord. Alors, les yeux dans les yeux, Marilyn va vous faire passer ce qu'elle veut comme message. Voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas fait passer déjà? Parce que je trouve que notre conversation particulièrement riche aujourd'hui, j'ai envie de leur dire que tant que j'ai de la vie, j'ai l'espoir de leur apporter des choses nouvelles, des choses belles. Quand je dis belles, ça ne veut pas dire que je ne parlerai pas de tristesse. Regardez le texte de la chanson de Patrick Saint-Éloi. Mais des textes porteurs d'énergie pour bâtir, construire, avancer, être ensemble. Je suis rarement là où il y a de la pénombre, de la disharmonie. Je suis rarement... Il ne faut pas essayer de me chercher là où il y a confusion, conflit, etc. Je n'en ai pas peur. Comme on dit chez nous, on peut chercher moi, on peut trouver moi. Mais ce n'est pas mon domaine de prédilection. Voilà. Ma nature profonde, mon ADN, c'est l'harmonie, c'est moi-même et les autres qu'on s'élève de plus en plus, qu'on aille vers des lumières chaudes qui nous aident à avoir de la fraternité les uns avec les autres, qui nous aident à espérer dans la vie malgré ce monde très difficile dans lequel nous vivons. Il nous aide à espérer encore à des brins d'humanité dans toutes ces dictatures qui s'élèvent, à des brins de fraternité, à des brins d'équité, de justice, à une vie spirituelle aussi, culturelle, spirituelle forte. Garder la petite lumière de Patrick. Garder la lumière, garder la lumière. Même si elle est toute petite, elle peut devenir un grand flambeau, elle peut rester petite, parce qu'on a besoin de toutes les lumières. Quelles qu'elles soient, des étincelles, des jaillissements, des boucans, toutes les lumières sont bonnes à prendre, et surtout particulièrement en ce moment. Voilà. Mais merci, nous allons écouter le dernier titre que tu avais choisi, Est-ce songer, de Fernand Donatien, que vous connaissez bien. Et puis, amis téléspectateurs, on se dit à bientôt, comme d'habitude, vous connaissez le rendez-vous. Bye bye. À ton grand ciel là, néant des étoiles qui tout en or. C'est tes étoiles moins, c'est les celles qui savent, t'es la peine moins. C'est lui.
qu'à monter, veiller à sous. Et d'y faire son chien, combien moi ma ou. Si ou garde ciel, ou que songez moi, les ou que ouais. C'est lui qui a clairé par moi. C'est lui qui a fait bonheur moi. À nos grands ciels là, ni anti étoiles, oh non. Est-ce songer, j'ai les ou bâti ou t'es promettre d'y revenir avant longtemps, mais tant fléché l'on est colléché et moi pas ouais. Chaque jour qui passait, chaque jour qui venait, moi les plairait bas ciel. Ah non grand ciel là, ni en des étoiles qui tout en or. Ces petites étoiles moi, c'est les celles qui savent de la peine moi. C'est lui moi qu'à monter, veiller à sous. Et d'y faire son chien, combien moi m'aime. Si ou garde ciel, ou que songez moi, les ou que ouais. C'est lui qui a éclairé pour moi. C'est lui qui a fait bonheur moi. À dans le ciel là, ni anti étoiles, oh non. Est-ce songer chez les ou bâtis ou t'es promettre d'y revenir avant longtemps, mais tant fléché l'on est colléché et moi pas ouais. Chaque jour qui passait, chaque jour qui venait, moi les pleurais pas ciel. The hand that guides a strap up off the shoulder. Older, if you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just won't.